Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour un nouveau Z-Débrief, votre podcast dédié à la transformation numérique. Bonjour Estelle. Bonjour David et bonjour à tous. Alors cette semaine, on va commencer par cette nouvelle initiative de l'Union européenne. Elle souhaite obliger les fabricants de téléphones à faciliter le remplacement des batteries usées de nos portables. Ensuite, on parlera de la bataille que se livrent les sociétés Intel et AMD. On le verra, elle ne se fait plus que sur les performances des processeurs. Et d'ailleurs, à propos de processeurs, Apple pourrait bien dire adieu à Intel et fabriquer le sien. Le chiffre clé de la semaine concernera l'épidémie de coronavirus et le poids qu'elle fait peser sur le marché des PC. Et enfin, notre conseil, oubliez les mots de passe et préférez les phrases de passe pour ouvrir vos appareils. Nous verrons pourquoi. Allez, vous êtes prêts ? Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Zoom tout d'abord sur cette nouvelle initiative de la Commission européenne qui vise à obliger les vendeurs de smartphones à utiliser des batteries facilement remplaçables dans leurs appareils. Ce projet pourrait bien faire l'objet de discussions dans les prochains jours. Il part du constat que la plupart des fabricants de téléphones utilisent aujourd'hui des boîtiers que l'on dit fermés. Du coup, les utilisateurs ne peuvent pas remplacer les batteries qui s'usent sous peine de voir leur garantie sauter. Résultat, dès que leur batterie est morte, ils doivent racheter un nouveau smartphone. Un plus pour le commerce et les finances des constructeurs, mais un poids pour le portefeuille des consommateurs, tout comme l'environnement, tant on sait que la fabrication de nos téléphones peut être nocive pour la nature. L'idée, c'est donc de revenir à la situation d'il y a 10 ans où les batteries pouvaient être changées directement. Seulement voilà, les modèles de téléphone d'aujourd'hui ne permettent pas de créer une batterie universelle ou des adaptateurs. Et du coup, la Commission pourrait plutôt se rabattre sur une mesure pour la création de chargeurs de smartphones universels. C'est déjà ça. Allez, maintenant, on parle processeurs, performance et prix. Vous le savez, les deux grands du marché des processeurs pour ordinateurs et serveurs, ce sont Intel et AMD. La situation est la suivante. Alors qu'Intel détient toujours une part de marché dominante, entre 80% et 90%, AMD connaît une croissance rapide sur ces mêmes marchés. Et oui, et certains analystes suggèrent même qu'AMD est en passe d'atteindre 10% de part du marché des processeurs pour serveurs d'ici la fin de l'année. Mais la nouveauté, c'est que si jusqu'à maintenant, les deux acteurs se livraient bataille sur les performances de leurs processeurs respectifs, et bien maintenant Intel adopte une nouvelle stratégie, celle de baisser les prix. Intel mise sur une politique de tarifs à la baisse pour attirer les consommateurs. La société veut également se positionner sur les serveurs d'entrée de gamme à une seule socket, un domaine qu'elle avait auparavant négligé. Un oubli dont avait largement tiré parti AMD au cours de ces dernières années avec sa gamme EPYC. Mais alors pourquoi ce changement de stratégie ? Eh bien parce qu'Intel a quelque chose qu'AMD ne possède pas, l'argent. Le fondeur était en septembre dernier assis sur pas moins de 12 milliards de dollars. Un trésor de guerre dont ne dispose pas AMD et qui pourrait in fine lui faire perdre des parts de marché. On parlait d'Intel et de ses processeurs, eh bien Apple ne leur veut pas que du bien. La preuve, la firme à la pomme vient d'annoncer la sortie de son premier Mac équipé d'un processeur maison au cours du premier semestre 2021. Fini donc les processeurs Intel. Et oui, parce qu'en fabriquant ses processeurs en interne, la marque gagnera une meilleure maîtrise de son calendrier de sortie produit et des évolutions qu'elle pourrait apporter par l'intermédiaire de mises à jour logicielles. Le processeur en projet de fabrication équiperait également les prochains iPhone 2020, tout comme un nouvel iPad. Le premier indice de ce changement pourrait survenir lors de la prochaine Worldwide Developers Conference. Pourquoi ? Parce qu'Apple devra alors informer les développeurs suffisamment en amont et leur fournir les outils nécessaires pour assurer une transition fluide. Allez, dans un instant, on va parler mots de passe ainsi que des effets du coronavirus sur la fabrication des PC. Mais tout de suite, on fait une petite pause. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. L'impact du coronavirus continue de se faire sentir, notamment sur le marché des PC. Et oui, parce que si tout va bien, la chute ne sera que de 3,4%. Par contre, si tout dérape, là, ce sera 9%. C'est ce que prévoit le cabinet d'analyse Canalys, et c'est plausible quand on sait que la production de PC est réalisée en majeure partie en Asie et en Chine, continent et surtout pays majoritairement touchés par le virus. En fait, la principale différence entre les deux scénarios réside dans le temps nécessaire au retour à la normale. J'entends par là le cheminement habituel de la production normale dans cette partie du globe. Dans le meilleur des cas, la perte ne sera que de 3,4% si les niveaux de production reviennent à leur pleine capacité dès le mois d'avril. En revanche, si le retour à la normale ne se fait pas avant juin, là,
la chute sera de 9%. Concrètement, c'est la fabrication des circuits imprimés qui est aujourd'hui la plus touchée en raison du manque de main-d'œuvre dans les usines et de la désorganisation des transports. Et cette situation est d'autant plus problématique qu'il n'y a pas eu de ralentissement de la demande mondiale de PC. Résultat, les États-Unis, premier marché mondial, seront probablement les plus touchés par la pénurie dès la fin du deuxième trimestre 2020. Même si la plupart des vendeurs de PC ont constitué des stocks l'an passé, en prévision d'une nouvelle série de sanctions sur les importations chinoises par le gouvernement américain. Ça peut toujours être utile. Allez, voilà une info pour mettre ces outils informatiques bien à l'abri. Oubliez les mots de passe, pensez maintenant aux phrases de passe. Oui, c'est le FBI qui recommande d'utiliser des phrases pour éviter la complexité des mots de passe. Alors attention, ça implique de combiner plusieurs mots en une longue chaîne d'au moins 15 caractères, parce que plus la phrase est longue et plus elle est difficile à déchiffrer, mais facile à mémoriser pour son auteur. En tout cas, plus que des chiffres, lettres et autres caractères combinés. Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr pour de nouvelles news. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.